Bonsoir. Oups. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais voir. Oh. Bon, je lance quelques invitations. Voilà, j'ai lancé juste quelques petites invitations, rien de... voilà, juste quelques-unes. Voilà. Alors, je vais enregistrer en même temps. Je vais enregistrer en même temps pour YouTube, pour mes nombreux abonnés. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vais baisser la musique. Alors, la musique, c'est uniquement pour l'introduction et généralement, je ne la laisse pas pour l'enseignement. C'est juste pour habiller, c'est juste l'habillage pour commencer. Donc voilà, on va décoller. Donc, mais bravo à vous qui avez réservé vos places à l'avance. L'entrée est gratuite, donc voilà, n'hésitez pas. Venez en profiter. Alors, le sujet de ce soir, c'est, je dirais presque, c'est comment, pourquoi et comment ne pas s'étonner du déshonneur. Alors parfois, j'entends parler de déshonneur, de personnes qui sont déshonorées et qui s'étonnent de ce déshonneur. Alors moi, je voudrais les encourager et leur faire comprendre que nous ne sommes pas tellement souvent ouvertement appelés à l'honneur. Au départ, nous sommes plutôt appelés au déshonneur. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes appelés souvent au déshonneur. Bonsoir David. Bonsoir mon frère David. Et ça fait plaisir que tu sois là. Voilà, ben, j'ai lancé quelques invitations, très peu, mais voilà, c'est pas trop mon habitude, mais là j'en ai lancé quelques-unes. Alors donc, en fait, c'est cette idée de déshonneur, en fait, elle peut paraître choquée parfois parce que on s'attend à être honoré par notre vertu, par nos choix, par notre conduite de vie.
On se dit, mais avec ce que je fais, avec ce que je représente, avec mes valeurs, on devrait pourtant bien parler de moi. On devrait pourtant bien parler de moi. On devrait pourtant bien me considérer. On devrait pourtant, voilà, ne pas me mépriser, ne pas marcher sur mes pieds, ne pas dire n'importe quoi. Mais je vais vous montrer que les plus grands hommes de Dieu ont eu le problème de ce déshonneur. Alors en fait, on trouve dans le psaume 69, au verset 8, le prophète, le roi David dira, « Car c'est pour toi que je supporte le déshonneur. Car c'est pour toi que je supporte le déshonneur. Père éternel, je te prie de me conduire, de remplir ma bouche, d'incliner mon cœur, que ce soit ta direction par ton Saint-Esprit, Père. Je te prie de me donner la sagesse, l'intelligence, la force, la grâce, Père. Conduis ma bouche, touche ses cœurs, Père. Qu'ils se souviennent que le déshonneur, tu en as parlé, et que c'est pas une chose extraordinaire, une chose nouvelle de la part de tes enfants, l'encontre de tes enfants, mais donne-moi, Père, de donner le juste enseignement. Merci, Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Donc, on a David qui dit, c'est pour toi que je supporte le déshonneur. En fait, le déshonneur, c'est le lot, au premier abord, c'est le lot des enfants de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'honneur. Il y a un honneur. Un enfant de Dieu qui marche dans la bénédiction de Dieu, il y a forcément un honneur. Il y a un honneur, un grand honneur, une belle renommée d'une part, et il y a aussi de notre part un énorme déshonneur. Donc en fait, il y a une balance dans laquelle c'est important de s'y attendre. En fait, à la lecture de la parole de Dieu, c'est d'avoir déjà cette disposition de cœur de se dire que je vais avoir du déshonneur et ça sera normal. Et d'un côté, je vais avoir de l'honneur et là, ça sera aussi normal. Et je dirais, pour aller un peu plus loin, c'est que dans les deux cas, que ce soit pour le déshonneur ou pour l'honneur, c'est important de s'y préparer. Alors je dirais pas uniquement spirituellement, mais aussi de façon émotionnelle, de façon spirituelle, de se préparer, de se façonner au contact de Dieu par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la connaissance aussi, c'est par la connaissance que l'homme est élevé, que le peuple est élevé, que le peuple est fortifié. Donc, avec cette connaissance, que tu aies la capacité de bien gérer, de bien digérer à la fois l'honneur et à la fois le déshonneur. Et c'est vrai que sur ce verset, car c'est pour toi que je supporte le déshonneur. Tout comme le diable a attaqué Jésus-Christ, tout comme les démons sont prêts, attaquent les enfants de Dieu, eh bien, dans les attaques, des ennemis, il y a ce désir d'offenser, ce désir de déshonorer. Le déshonneur, c'est le lot d'un enfant de Dieu qui veut suivre Jésus-Christ. Avant, il te semblait que bon, des choses coulaient de source, ça allait pas mal. Parmi les incroyants, il y avait des choses qui fonctionnaient. Tant que tu parlais pas de Jésus, tant que tu parlais pas de Dieu,
voilà, il y avait des choses qui fonctionnaient dans les communautés, dans les associations, dans les amitiés. Et depuis que tu t'es, euh, tu es entré dans l'alliance avec Dieu, eh bien, tu supportes du déshonneur. Eh bien, dis-toi que c'est une bénédiction. Parce qu'en réalité, quand tu es déshonoré, ça veut dire que tu es devenu une personne de qualité. Tu es devenu une personne de qualité parce que tu es enfant de Dieu. Et si tu es attaqué et déshonoré, c'est justement parce que on ne se bat pas contre la chair, on se bat contre des esprits. Eh bien, le monde des esprits sait que tu es devenu une personne qui a du sens. Tu es devenu non plus une personne insignifiante, mais une personne de valeur, une personne qui a la divinité en toi et qui a l'éternité en toi. La sainte divinité est en toi, tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, et c'est pour ça que les regards sont tournés vers toi et que les attaques, que le déshonneur est porté vers toi. Mais par ailleurs, aussi, Dieu s'arrange toujours pour que quand tu marches dans la fidélité, quand tu marches vraiment en te tenant ferme dans l'alliance avec ton Dieu, eh bien, Dieu va aussi pour te donner de récolter l'honneur. Donc, tu auras du déshonneur, mais tu auras forcément, si tu suis Dieu, si tu t'accroches, tu persévères, tu continues, tu avances, quoi que soit, quel que soit même tes prétendus échecs, même tes défaites par rapport à des situations, parce que c'est rare de n'avoir que des victoires, mais tout ce qui compte, c'est que tu continues, que tu persévères et que tu persévères. Et le déshonneur, eh bien, quand tu vois un déshonneur qui t'est fait, eh bien, pense, en ton esprit, tu te dis, quand tu vois un déshonneur, dis-toi que c'est une victoire. Pour que tout le schéma puisse changer et puis que tu puisses accepter le déshonneur comme étant une gloire, quelque chose de bien heureux, de bien important, considère, pense, à chaque fois que tu reçois un déshonneur, remercie Dieu, je dirais, et dis-toi que c'est une victoire. Ne considère pas ça comme une défaite, ne considère pas ça comme un échec, mais dis-toi que le déshonneur, c'est une victoire. Pense à cela. On pourrait s'imaginer, les hommes se disaient le pire déshonneur d'un homme, c'est de mourir à une croix. Un homme qui se disait fils de Dieu. Et ce qui paraissait être, d'un point de vue terre à terre, un déshonneur, s'avérait être dans l'éternité, dans la spiritualité, ça s'avérait être un succès, un triomphe. À chaque fois qu'il y a un déshonneur, c'est un triomphe spirituel. Parce que le déshonneur qu'on te porte, c'est le déshonneur qui est porté à ton Créateur, à ton Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'un déshonneur t'est fait, qu'un mal, qu'une offense t'est faite, c'est une attaque à Dieu qui est faite. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu est attaqué d'une façon ou d'une autre, que ce soit voilà, d'une manière ou d'une autre, ben, c'est qui qu'on attaque? C'est Jésus. C'est Dieu le Père qui est attaqué, c'est le Saint-Esprit. Le plus petit enfant de Dieu qui est attaqué, c'est Dieu qui est attaqué, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, le déshonneur qui est fait en réalité, quand ce sont les puissances spirituelles, c'est tout simplement pour, une fois de plus, vouloir faire reculer le royaume de Dieu, c'est pour faire décourager, c'est pour détruire, c'est pour ôter la foi, c'est pour tâcher d'enlever l'endurance, c'est pour vouloir, pour des motifs
de méchanceté en fait. Mais vraiment, quand tu vois du déshonneur, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas quand tu vois du déshonneur. Dis-toi, au lieu de considérer ça comme une offense, dis-toi que c'est un privilège. Moi, j'ai eu cette... Dieu m'a fait cette grâce il y a quand même longtemps. C'est que quand j'étais attaqué, quand je souffrais, je disais merci à Dieu, je rejetais le négatif et moi, je continuais de me réjouir. Mon lot en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas focaliser sur le négatif, mais c'est de renverser la situation pour retomber sur mes pattes comme un chat, au lieu de tomber sur son dos, va tomber sur ses pattes. Bonsoir Mirana, bonsoir Israël. C'est vrai que, excusez-moi, des fois je ne dis pas bonsoir. Bonsoir à tous, parce que comme il y en a qui sont juste de passage, donc voilà, parce qu'en live sur Facebook, certains ne sont juste que de passage, ils rentrent et ils ressortent, et ce qui est tout à fait normal, voilà, chacun a ses occupations. Et en fait, le déshonneur, moi, quand je reçois du déshonneur, donc j'avais cette habitude de remercier Dieu et de pardonner instantanément. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Ce qui fait que le fardeau du déshonneur n'est pas oui, ce qui fait que le déshonneur n'est pas dur à supporter. Quand tu remets un déshonneur, un déshonneur, c'est aussi un fardeau pour celui qui le gère mal, et c'est là que tu peux dire, ben voilà, je te remets ce fardeau, ce déshonneur, je te remets cette incompréhension, je te remets ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles, et afin que moi je puisse être libéré, parce que toi, ta promesse, Jésus, c'est que tu as dit, mon fardeau est léger, mais je suis doux et humble de cœur, et donnez-moi vos fardeaux, et moi je vais les porter. Donc en fait, quand tu suis Jésus, tu lui remets ses déshonneurs, et lui, c'est lui qui les prend, et il ne sent rien. Il est tellement fort, tellement puissant, notre Jésus, que nos fardeaux, lui, hop, il se désintègre devant sa puissance, devant sa divinité, et nos soucis, une fois qu'on les a remis, et à condition de ne pas les reprendre, on ne les sent plus. Donc, tu dis, voilà, je te remets ce déshonneur, mon Dieu. Tu vois, un déshonneur, c'est aussi comme une attaque, c'est aussi comme une flèche. Les attaques, les flèches ennemies, elles n'ont pas que des noms, elles sont maquillées, déguisées sous diverses formes. Et le déshonneur aussi fait partie de ces choses-là qu'on peut recevoir. Et c'est important de se disposer, de bien se disposer, de bien se préparer pour les supporter et aussi pour savoir comment les évacuer pour passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment super, super important de ne pas garder des choses lourdes, oppressantes, encombrantes. Le tout, c'est, comme Dieu le veut, c'est de vivre heureux chaque journée devant Dieu et de se réjouir devant Dieu et de ne pas se garder ses poids, alors que Dieu nous a dit, remettez-les-moi, et pour le reste, adorez-moi, glorifiez-moi, parce que justement, vous aurez de quoi m'aimer, puisque c'est moi qui aurai pris vos fardeaux. En fait, c'est ça aussi. C'est que quand tu remets toutes ces choses à Dieu, c'est tout autant de choses qui te libèrent, mais tout autant de raisons qui s'ajoutent pour toujours l'aimer davantage. Du déshonneur, des attaques, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, tu remets ça à Dieu, tu dis, je remets, Père, ce déshonneur qu'on m'a fait. Et quand tu lis les versets de la Bible, tu sais que Dieu l'avait prévu d'avance. Et tu te dis, vraiment, ce déshonneur, c'est ma victoire. Parce que si Jésus a été déshonoré, et plus encore, il a été tué, c'est que le déshonneur est une victoire. Tout déshonneur est une victoire.
tout ce qui en apparence paraît être une défaite est une victoire spirituelle. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul dira aussi, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu a agi. Il y a un mystère dans la mort d'un homme. Lorsqu'un homme meurt en Jésus, c'est une victoire. C'est une âme au paradis. C'est une âme qui sert Dieu au paradis. Plus la mort est proche de toi, mais plus c'est une délivrance, plus c'est un bonheur. Moi, je dis à Dieu souvent, récemment, depuis quelque temps maintenant, Dieu m'a mis au cœur de nouveaux objectifs. Moi, mon objectif, c'était partir au ciel, et j'avais pas vraiment envie de rester ici-bas, et j'avais pas vraiment de désir particulier sur le long terme. Et c'est à l'issue d'un voyage en Afrique, en Côte d'Ivoire, que Dieu m'a ouvert à comprendre que il me fallait l'un et l'autre à la fois. Il me semblait le savoir, mais en fait, je le savais, mais je ne l'avais pas complètement mis en pratique. C'est-à-dire que d'un côté, je devais garder ce désir au cœur d'être pris, enlevé dans le ciel, mais aussi pour la gloire de Dieu, avoir des désirs, des objectifs, une vision précise ici-bas sur la terre, tant à la fois pour le servir, à le servir dans le ministère, mais aussi à le servir dans toutes les autres façons de le servir, que ce soit professionnellement, pour servir mon prochain, par les aptitudes professionnelles et tout ce qui entoure les talents et les dons que Dieu a donnés. Donc, le déshonneur, donc, c'est vraiment, bon, dans le milieu professionnel, un enfant de Dieu, c'est vraiment important qu'il se prépare dès le décommencement et à savoir comment balayer le déshonneur, le faire passer au-dessus de sa tête et l'oublier. Ce qui est important, c'est d'oublier les offenses, c'est d'oublier les déshonneurs. Ça, c'est vraiment super, super important. Alors, il est écrit dans le psaume 69, verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore, et les propos déshonorants de ceux qui te déshonorent tombent sur moi. » En réalité, à chaque fois que tu es déshonoré, en réalité, spirituellement, il y a des créatures spirituelles qui veulent déshonorer le Créateur, qui veulent nuire au Créateur. En gros, souvent, c'est pas toi qui es visé, c'est le Créateur. Ou alors, en te visant, elle souhaite viser le Créateur et faire du mal au cœur de Jésus. L'idée, c'est de faire pleurer Jésus. On a vu que Jésus a pleuré devant le tombeau, mais Jésus pleure encore lorsqu'on fait du mal à ses enfants. Tu connais, je pleure de toute mon âme dans le jeûne, et cela m'attire le déshonneur. Donc quand tu vis dans la piété, il y a des gens qui vont se moquer de toi parce que tu vis dans la piété. Donc là, il y a vraiment la piété, l'amour de Dieu, ça amène le déshonneur, ça amène la moquerie. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il y a des gens qui vont se moquer parce que tu vas partager des versets bibliques. Il y a des gens qui vont se moquer parce que tu vas évangéliser. Il y a des gens qui vont se moquer parce que tu vas chanter pour Jésus. Et ils vont trouver que c'est déshonorant. C'est comme David qui dansait. Son épouse a trouvé ça déshonorant, qui chante, qui danse d'un cœur heureux. Mais là où d'autres vont trouver du déshonneur, lorsqu'ils vont nous déshonorer, lorsqu'ils vont transformer notre honneur, notre gloire en déshonneur, nous on sait que c'est une victoire. Tu connais mon déshonneur, ma honte, ma confusion. Donc, on voit bien dans les paroles du roi David, du prophète David, du psalmiste, que le déshonneur était là. C'était un homme qui vivait la victoire,
mais il était conscient et il vivait le déshonneur. Il ne, il ne le manifestait pas, mais il le confiait à Dieu. Il ne le portait pas sur son visage. Il avait la solution. Il avait la solution, David, il remettait le déshonneur à Dieu, il lui en parlait, et il confiait cela, et il était guéri, soulagé, délivré. Le déshonneur me brise le cœur et je suis malade. Donc, David souffrait de déshonneur. Il souffrait de ce déshonneur, il était triste, ça lui brisait le cœur. Mais dans la prière, dans la consolation de Dieu, dans la consolation avec le Saint-Esprit, eh bien, l'homme de Dieu est délivré. L'homme de Dieu est soulagé. L'homme de Dieu est guéri du déshonneur. Donc, ça, c'est pour ceux qui s'inquiètent, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont déshonorés et qui, qui s'arrêtent là-dessus, et qui sont attristés, enfin, et qui, je dirais, restent là-dessus, quoi. En fait, quand le déshonneur vient, mais tu le rejettes. Après, je comprends que ça amène une fatigue, une tristesse pendant un moment, et c'est vrai que c'est normal. Mais le mieux, c'est de le rejeter, le déshonneur, et de le considérer, selon moi, comme une victoire. Et c'est pour ça que je le dis bien, le déshonneur que Jésus a vécu, mais ce sont tout autant de victoires. Tous les déshonneurs, les morts, les persécutés, toutes ces personnes qui ont vécu le déshonneur, mais qui sont rentrées dans la gloire éternelle, et qui sont entrées dans la présence de Dieu et dans la présence de Jésus plutôt. Donc, et puis bon, voilà, il y a des choses qui vont venir, il y a des temps très intenses qui vont venir avec l'enlèvement des chrétiens, avec l'enlèvement de l'Église, avec les persécutions, les tribulations. Et cette notion de déshonneur, c'est vrai que c'est important déjà. Euh, c'est important le déshonneur de pouvoir vraiment déjà en avoir conscience. Je vous conseille de lire le psaume 69 qui est truffé d'enseignements à ce sujet-là et de vraiment accepter, accepter cette loi spirituelle. C'est que tu as du déshonneur, mais d'un côté, Dieu te récompense. Et en contrepartie, tu as aussi énormément d'honneur. Et là aussi, il s'agit de le voir, parce qu'il ne s'agit pas de voir que le déshonneur, mais à toi de savoir voir l'honneur que Dieu te rend à travers des situations. Il y a Mirana qui pose la question. Alors, il y a Claire qui dit l'armure du croyant, Éphésiens 6, à mettre à tous les jours pour notre combat, à mettre à tous les jours pour notre combat contre les puissances des ténèbres, les armes du croyant, et comment vivre la douleur de voir où les gens sont et le mal qui se font et font à d'autres. En fait, le mal, le mal, en fait, il est partout. Il est partout. Le mal, il est partout. Quand le péché est entré dans le monde, on a la conscience du mal partout. En réalité, ne pas voir le mal, ça serait être vraiment aveugle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Eh bien, il est dit dans la Bible que devant Dieu, en dépit de tout ce qu'on peut voir, à nous de vivre notre vie pour Dieu. Le principe, c'est de ne pas s'arrêter sur le mal. Le principe, c'est d'aimer Dieu, de servir Dieu et de voir, au lieu de s'arrêter sur le négatif, mais de voir ce que nous-mêmes on peut faire de positif. Parce qu'en fait, si on se focalise sur le négatif, on finit nous-mêmes par être dans un état d'esprit triste, insatisfait, mécontent et tout ça. Alors que si on se dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire de bon? Qu'est-ce que je peux faire de bien?
Et tant pis si autour il y a du mal, mais que moi, étant vivant, je puisse faire quelque chose, quelques actions de bien autour de moi et être une bonne personne et faire du bien, être une bénédiction pour les autres. De toute façon, dès le départ, si tu es enfant de Dieu, tu es une bénédiction pour les autres. Maintenant, c'est à toi, dans ton comportement, dans ta façon de parler, de, de vraiment faire du bien autour de toi et d'accepter la règle du jeu qui est de vivre dans un monde de douleur, de souffrance. Et si Dieu te bénit financièrement, eh bien voilà, tu peux bénir des orphelins, tu peux bénir des pauvres, tu peux bénir des gens dans la rue, et, euh, et tu peux te coucher en disant, j'ai fait du bien autour de moi, et la vie mérite d'être vécue, parce que en fonction de comment tu vas orienter tes pensées, tu peux te dire, la vie c'est un bonheur, c'est une joie, c'est merveilleux, c'est la vie que Dieu m'a donnée, ou tu peux te dire, la vie ça vaut pas la peine d'être vécu, c'est que souffrance et tout ça. Mais en réalité, si tu le vois du bon côté, tu peux être extrêmement quelqu'un qui va apporter quelque chose autour de toi et tu peux changer ton environnement et apporter de la joie, du sourire autour de toi. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est une façon de à la fois d'être conscient. Moi, j'aime souvent reprendre les paroles de Moïse qui dira: je souffre tous les jours, conscient du mal, de la méchanceté, de la souffrance, mais aussi devant toi, je veux me réjouir pour toi, je veux être heureux de la journée que tu as faite. Et donc, tu vois, c'est un équilibre entre ça, être conscient de la douleur, de la souffrance sur terre, de monde spirituel de méchanceté, de monde de péché aussi, de péché, parce que le péché, c'est pas que chez les autres, hein, c'est aussi nous-mêmes, nous avons aussi chaque jour, tout le temps, à veiller sur notre vie, et, euh, et de savoir qu'avec la grâce de Dieu, on peut vivre les choses comme on le souhaite, dans la mesure où on le demande à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Donc voilà pour, ce, pour cet enseignement qui me semble vraiment très très important sur le déshonneur. C'est vraiment très très important d'en parler, de l'évoquer et de s'encourager à considérer ça comme une bénédiction. C'est comme si tu dois recevoir une gifle, tu te dis, mais Jésus il a été giflé, merci mon Dieu. Moi aussi, voilà, je suis pas mieux que Jésus, pourquoi moi je pourrais, euh, pourquoi est-ce que moi non plus je devrais me défendre? Pourquoi est-ce que je ne mériterais pas cette gifle après tout? Si mon Sauveur, il l'a reçu, moi aussi je ne vais pas m'énerver, je dois accepter que tu me fasses la grâce, mon Dieu, de supporter et de gérer tout cela par ton Saint-Esprit. Donc voilà, c'est une règle du jeu, c'est pas tellement que le monde soit un terrain de jeu, mais c'est une aventure aussi. En réalité, moi ce que j'aime à dire, c'est que la vie est une aventure. C'est une aventure, en fait, on pourrait dire un bon combat, un combat, hein, comme dit la Bible, mais la vie, c'est une aventure. Et le tout, c'est aussi une préparation pour l'éternité. La vie est une préparation, c'est là où on voit, Dieu regarde, il voit où tu te positionnes, de quel côté tu te situes, dans quel côté tu vas choisir de te positionner. Et selon ce mode de vie fait ici-bas sur la terre, tu es en train de te positionner pour l'éternité, tu es en train de te placer dans le rang de gauche ou dans le rang de droite, dans ceux qui vont auprès de Dieu, ou de ceux qui vont loin de Dieu, de ceux qui font le bien ou de ceux qui font le mal, dans ceux qui ont accepté l'amour de Dieu ou ceux qui ont rejeté le sacrifice de Jésus. Donc, c'est un choix, c'est une façon de comprendre le monde. Le monde, c'est une aventure et c'est à toi d'y jouer, de comprendre le jeu, le sens de comment les choses fonctionnent
et d'en accepter les principes, parce que si tu n'acceptes pas les principes, ben, tu es fichu, tu es perdu, tu vas vivre une vie catastrophique. Mais si tu acceptes les principes et que tu agis de façon intelligente, avec sagesse, avec prudence, avec les conseillers, les bons conseillers, les bons enseignements, et cette aventure sera extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, écoutez, si vous avez aimé cet enseignement, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à, voilà, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, merci de votre écoute. Père éternel, je te prie de bénir chaque âme en direct et en différé lors de la retransmission, de bénir que cet enseignement soit gravé pour l'éternité dans leur esprit, dans leur conscience subconscient, dans tout leur être intérieur, et qu'ils se réjouissent le jour où ils seront déshonorés, où ils seront moqués, et qu'ils puissent dire « Ah, c'est une bénédiction ». Merci Père, que ton nom soit béni, merci de les garder, dans le nom de Jésus, de leur accorder ton esprit en abondance. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous dis à très bientôt. Le direct il sera de toute façon disponible sur ma page et sur la page de Serge le Prédicateur. Voilà, donc Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.